Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le nouveau chapitre de Retro Movies, comme d'habitude, pour continuer à parler de cinéma de genre, des décennies en particulier à partir des années 60 jusqu'à 90, on va dire en particulier, mais c'est pas impossible que des fois je revienne sur des films des années 2000. Voilà, pour monter 2010, ça me paraît encore trop récent pour en parler, parce que c'est quand même un Retro Movies, donc il faut que ce soit quand même des films de plus de 10 ans. Voilà, sur lequel je reviens. Et donc, cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un film, encore une fois, qui parle, je dirais, d'un futur, on va dire, plutôt pessimiste. Après Soleil Vert, qu'on avait abordé au mois de juillet, il était indispensable que je parle d'un film comme Rollerball, puisque vous le voyez à l'écran. D'ailleurs, je vous affiche juste l'affiche. Voilà, la fiche de fond. Ensuite, je vous mettrai donc les images et le trailer d'époque. Donc Rollerball, c'est un film de Norman Jewison, Jewison, pardon, sorti en 1975. C'est un film d'anticipation avant tout. C'est un film qui, comment dire, est très, comment dire, en avance aussi quelque part sur son temps, un peu comme Soleil Vert, puisqu'il parle, je dirais, d'un sport futuriste qui pourrait très bien dans le futur, dans un futur proche, pourquoi pas arriver. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, le réalisateur Norman Jewison avait été contacté par des dirigeants sportifs pour que le rollerball voit le jour. Et lui, il avait juste voulu dénoncer ce sport, en fait, la violence du sport, etc. Il a bien sûr refusé totalement que ce jeu, bien sûr, finisse par arriver dans la société imaginée des années 70. C'est pour dire que déjà, certains n'avaient pas capté le message du film, hein, qui est en fait une dénonciation pure et simple de ce sport hautement dangereux. Donc qui fait appel, qui est là pour satisfaire en fait le peuple, donc qui est avide en tout cas de voir des gars presque s'entretuer sur comment dire, une sorte d'arène. En fait, on dirait les jeux du cirque presque, le rollerball. D'ailleurs, le rollerball, c'est donc une sorte de mélange de football US dans le film, hein, et de hockey sur glace. C'est bien sûr dans le film qui est décrit que Norman Jewison. C'est un film donc qui nous, comment dire, les gens sont comme obnubilés par ce sport en fait, hein. C'est vraiment un sport médiatisé, donc dans le film de Jewison. Je ne vous parlerai pas du remake, hein, de John McTiernan, qui est vraiment un remake complètement raté. Donc on va vraiment s'attarder sur celui-ci qui est indispensable à voir, parce qu'il représente, même s'il a un petit peu vieilli, parce que je l'ai revu récemment, peut-être au niveau de certains looks, des costumes, des décors, etc. Le propos, c'est vraiment le propos, la thématique, la politique en fond, en toile de fond, qui est importante dans ce film-là. Attendez juste un instant, parce que je veux quand même vous mettre les images maintenant du film, pour avoir un peu une idée de l'ambiance. Et donc en fait, Rollerball, ça commence quand vous avez donc l'histoire euh, d'un célèbre joueur de rollerball, donc joué par James Caan, excellent James Caan, un de ses meilleurs rôles d'ailleurs. Ça se passe en 2018, vous voyez, c'est un film qui est sorti en 75, qui déjà imaginait dans un futur, hein, de type dystopique, hein, on va dire, ce genre de sport. Et donc là, c'est quand le film débute, donc les nations du monde ont disparu, elles ont été remplacées par carrément des cartels économiques planétaires. Il n'y a plus de nations en fait, et c'est des corporations. Et puis elles sont regroupées, comment dire, en activités humaines, avec 6 départements. 6 départements que je vous cite: l'alimentation, la communication, l'énergie, le logement, le luxe et le transport. Voilà, donc la population humaine, elle jouit d'un confort inégalé. D'ailleurs, on voit que la famille, enfin plutôt
l'environnement où vit James Caan, c'est que vraiment des gens, des bourgeois, quoi, des gens très riches, qui profitent de ce sport déshumanisé en fait, qui réduit l'être humain, je dirais, à quelque chose de une sorte de boule dans un jeu de quilles en fait. Voilà, c'est un sport devenu spectacle hein, aux yeux de la télévision. C'est un sport qui est regardé par des millions de personnes, qui est adulé par sa violence, par le fait que c'est un sport qui, comme je le dis, les gens sont plus avides de voir des sportifs en fait se taper dessus en fait que de voir vraiment un sport pour la beauté du jeu quoi ou le respect des règles. Bon là il y a des règles dans le rollerball quand même, mais en fait en quelque sorte James Caan qui joue donc un des joueurs célèbres d'une des équipes au début du film. Donc on décide un peu en fait l'un des dirigeants du sport donc décide de le mettre en fait de lui proposer de s'arrêter quoi, de se mettre à la retraite en fait, mais lui n'a pas l'intention de se mettre à la retraite et donc ce qui va créer une sorte de conflit entre les deux et donc lui il va continuer à faire des matchs, sauf que donc l'un de ses dirigeants donc joué par John Houseman va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues et puis jusqu'à même fomenter des choses contre son meilleur ami, entre autres. Alors je vais spoiler, hein, je vous le dis. Là, je vais spoiler. Bon, je vais pas spoiler tout le film, pas la fin, mais je vous dirai l'essentiel quand même. Donc voilà, c'est en fait à partir du moment où ce conflit s'instaure entre le dirigeant qui lui veut mettre à la retraite donc le personnage joué par James Caan et puis James Caan lui qui est donc une sorte de star aussi planétaire de ce sport ne compte pas se mettre à la retraite dans l'immédiat. Donc il va rendre coup pour coup, ils vont se rendre coup pour coup et il va y avoir une sorte de rivalité entre les deux. Et donc, voilà, jusqu'au jour où un drame arrive et donc James Caan décide de prendre sa revanche quelque part sur le terrain en donnant une leçon quelque part à ceux qui ont voulu le faire tomber. Et le film est vraiment donc articulé, je dirais, autour de quelque part de ce sport violent, bien sûr, mais aussi des corporations en fait, parce que c'est un film qui a un fond aussi qui est quelque part, je dirais, très intéressant en termes d'anticipation, parce que ça nous montre une société en fait qui est avide de la violence, avec un message quand même puissant au final, qui est en avance sur son temps, comme je l'ai dit, précurseur d'une certaine télé-réalité, hein, de la toute-puissance du monde du sport également. Voilà, James Caan il joue une star vieillissante du sport qu'on veut éliminer en quelque sorte, une sorte de consortium hein, organisateur qui veut le mettre en retrait pour faire émerger une nouvelle star. Voilà, le film est très bien réalisé par Norman Jewison. Norman Jewison est aussi un réalisateur quand même très important quand même, qui a commencé, je crois, fin des années 60 hein, sa carrière. Il a aujourd'hui est toujours en vie, hein, il a 96 ans. Il est canadien, Norman Jewison. Voilà, il a commencé sa carrière en 62 avec un film qui s'appelait Des ennuis à l'appel. Et puis ensuite, il a fait des films comme Le Kid de Cincinnati, hein, excellent film avec Steve McQueen sur donc un génie du poker en quelque sorte, qui va de tournoi en tournoi. Et puis vous avez aussi le célèbre aussi film avec Sidney Poitier, dans La chaleur de la nuit. Puis l'affaire Thomas Crown aussi avec Steve McQueen. Jésus-Christ Superstar, la comédie musicale Fist avec Sylvester Stallone justement, un film syndicaliste. Voilà, et puis je citerai encore des bijoux tels que je dirais Agnès de Dieu, Éclair de lune. Peut-être moins les derniers films comme Bogus, Crime contre l'humanité qui est son dernier film. Mais il y a quelques films en tout cas importants dans la carrière de Norman Jewison, dont celui-ci bien sûr Rollerball, le plus connu. Et puis voilà quoi. Et Justice pour tous, il faut pas oublier Justice pour tous, qui est un excellent film de prétoire avec Al Pacino. Voilà. Je vais vous mettre maintenant, après les images du diaporama, je vais vous mettre un peu la bande-annonce pour vous donner une idée de l'ambiance du film.
dont je parle ce soir. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait ce film est vraiment précurseur, je dirais, des peurs, je dirais, du futur en fait, d'anticipation justement de la peur justement de l'être humain de voir arriver ce genre de société où en fait qui se voue en fait à des sports violents pour un public de plus en plus avide de ce type de combat dans l'arène. Je vous dis, on assiste presque au jeu du cirque dans un futur proche en fait. Et je trouve que c'est un film qui est subtil euh, dans la forme et dans le fond, surtout dans le fond d'ailleurs, par je dirais le scénario en tout cas, hein, qui pour moi est impeccable, qui traite vraiment justement je dirais comme ce sont plus des nations, mais comme ce sont des consortiums en fait où sont réunis en fait, je dirais ouais, des organisations qui décident de telle ou telle chose dans la société, notamment donc de la création du rollerball. Le film, bien sûr, quand le film commence, le rollerball existe déjà. Donc on assiste, comme le montre la bande-annonce, à des scènes vraiment impressionnantes sur le rollerball en lui-même. Voilà, c'est un film qui est très bien réalisé par Norman Jewison, bien sûr. Il y a vraiment, je vous dis, toutes les scènes, au niveau de la réalisation en tout cas, le plus efficace dans la mise en scène, c'est bien sûr les scènes des matchs. Mais après, tout le fond, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est hyper important aussi, puisque ça montre donc cette société en fait qui est accaparée par, je dirais, les médias, par ce sport violent qui est devenu une véritable, je dirais, institution dans la vie de tous les jours. Et voilà, et ça fait plaisir de voir des films comme celui-ci, parce que justement, ça nous montre encore la richesse du cinéma de genre de l'époque, de ce qu'ils étaient capables de donner, je dirais, au public, de faire réfléchir aussi vraiment sur l'utilité, je dirais, de créer tel ou tel type de société pour simplement le plaisir pour faire plaisir au monde. euh, et je dirais abreuver leur soif de violence, quoi, en fait, quelque part, parce que c'est un sport, donc, comme je l'ai dit, donc, qui est presque meurtrier, hein, parce qu'il y a quand même des morts, et puis parfois, il y a quand même beaucoup de blessés dans ce sport. Mais c'est une réflexion, je dirais, par rapport à ce qui se passe autour de ce sport, une réflexion sur le pouvoir en place, la corruption aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens corrompus là-dedans, et la violence dans le monde du sport. Voilà, c'est ça. Et donc ça nous présente un futur, je dirais, inquiétant, dans lequel, donc là, c'est les multinationales qui gouverneraient le monde, qui remplaceraient donc les États. Et, euh, et je dirais qu'il y a deux parties. En fait, je veux dire, le film alterne entre les scènes donc plutôt reposantes, on va dire, et vous voyez un peu, vous voyez l'envers du décor avec les gens qui travaillent pour que cette société perdure. Donc les dirigeants multinationales, dont John Houseman fait partie, joue un des personnages, et qui va rentrer en conflit avec le personnage de James Caan. Parce que lui ne veut pas se mettre à la retraite, comme je l'ai dit. Les scènes qui se trouvent, bien sûr, les scènes avec les matchs en eux-mêmes qui sont vraiment visuellement très efficaces. Comme j'ai dit, le film peut-être a parfois un peu vieilli sur, je dirais, certains costumes, décors, mais c'est pas gênant, puisque le propos le plus intéressant dans ce film, c'est vraiment le fond, je dirais le thème vraiment de fond qui est, je dirais, la politique, comme je dis, la réflexion sur ce monde en fait pareil qui est en train de se déshumaniser, hein, qui crée je dirais un public avide de violence à l'écran en tout cas, voilà, géré aussi par la toute-puissance médiatique. Voilà, c'est un film qui est proche presque, je dirais, du 1984, de 1984 dans le style, vous voyez, un peu Big Brother, société en fait où on vous sert quelque chose, où on vous donne quelque chose, je dirais, à consommer, et que vous en deveniez complètement accro.
puisque là on voit bien, vous voyez, le personnage joué par James Caan, bon, qui est très célèbre, hein, puisque donc c'est un des meilleurs sportifs, hein, du rollerball. C'est une star en fait, et en fait, là le patron dont on voit là, qui observe ces matchs, veut le faire tomber, quoi, en fait, en quelque sorte, et fera tout pour ça. Et vous verrez ce qui se passe dans le film, par quels moyens il va tenter d'y arriver, et comment James Caan va pouvoir, on va dire, réagir par rapport à ce qu'on lui prépare. Donc c'est un film vraiment captivant, moi je dirais, pour l'époque, très bien fait, très bien scénarisé, réalisé, qui porte une réflexion, comme j'ai dit, très intéressante sur, je dirais, plus de l'anticipation quand même. On n'est pas vraiment encore, je dirais, dans la science-fiction, on est vraiment dans un... Je vous dis, ça, là, en 75, ils imaginent cette société en 2018, vous voyez, donc on l'a passé déjà à 2018. Donc, bon, on n'en est pas à avoir fabriqué un sport comme le rollerball, mais disons que c'est intéressant de voir comment donc Norman Jewison recrée en tout cas, je dirais, cette dystopie. En tout cas à l'époque en 75, je trouve que ça devait vraiment être assez efficace comme film. Ça l'est encore par son sujet, par sa thématique qui est vraiment importante de voir comment en fait je dirais des corporations en fait gèrent les activités humaines, je dirais les activités humaines, je dirais du point de vue divertissement en fait. Et cette organisation de la société, voilà, donc particulière, vous voyez. Donc voilà, c'est un film très très intelligent je dirais, dans ce qu'il essaie je dirais, de dénoncer en fait, puisque c'est un film qui dénonce quelque part, donc je dirais, la corruption, le pouvoir, le sport violent. Voilà, et c'est, comme je dis, bien au-dessus de ce que John McTiernan a essayé de reproduire en 2002, je crois. Qui est très vite oubliable parce que c'est très très loin d'être à la hauteur de ce film-là en termes de remake. Voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que vraiment il est insipide et sans intérêt, et puis il est pas aussi percutant dans je veux dire, dans ce qu'il raconte, quoi. Je veux dire, le scénario est vraiment pas bon dans le rollerball, et même les séquences de rollerball en eux-mêmes, je préfère largement celles du film de Norman Jewison pour l'époque. Parce que je trouve qu'elles ont un impact beaucoup plus fort, et même je dirais pour l'époque en 75, je trouve que ça marche encore vraiment très très bien. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment ce que j'apprécie avec le cinéma des années 70, même 80, même des années 60 pour certains films, c'est de pouvoir justement montrer, parce qu'on avait un peu, je dirais, beaucoup plus de liberté artistique, même de montrer une certaine forme de ce que pourrait devenir la société future si on la laissait, je dirais, filer aux mains de corporations, de gens qui sont prêts à tout pour faire régner le pouvoir, de gens qui n'hésiteraient pas justement à changer les règles de la société pour vous les rendre totalement complètement où ce serait impossible en fait de pouvoir, je dirais, dire quoi que ce soit pour contrer ça, où des gens simplement pour satisfaire leur ego seraient capables de tout pour vous imposer ce genre de sport par exemple, pour lobotomiser aussi quelque part, je dirais, les gens, parce qu'ils sont vraiment accros dans ce film à ce sport. Ils sont des millions à regarder ce sport. Les stades sont toujours pleins, comme vous le voyez. Voilà, c'est un film vraiment intelligent. Voilà, précurseur encore une fois de ce que pourrait devenir quelque part aussi, si on fait pas attention, la société future. Voilà, je ne sais pas après ce qui peut arriver dans le futur, mais quand on parlait l'autre fois de Soleil Vert, on s'est dit attention, on est en train de basculer justement, peut-être à cause de la pollution, du réchauffement climatique, d'une société qui fait peur dans le futur. Là, voyons, on les voit tirer sur des arbres. Ça, c'est parce que c'est les bourgeois qui s'amusent, donc ils ont des armes avec des tirs explosifs carrément. Voilà.
Il y a vraiment une belle réflexion, comme je dis, dans ce Rollerball de Norman Jewison, et je vous conseille vraiment de prendre le temps de le découvrir, au moins de faire une vision. Il est sorti en Blu-ray, il y a une édition qui existe. Voilà, donc ce serait dommage de passer à côté. Voilà, donc comme je dis, pour finir, hein, pour conclure, c'est un film qui vaut pour son propos. Surtout pour les scènes aussi de Rollerball qui sont excellentes. Pour bien sûr les acteurs excellentissimes comme James Caan, un de ses meilleurs rôles, comme j'ai dit, comme John Houseman, comme Maud Adams aussi qui joue sa femme à James Caan, comme John Beck qui joue l'ami aussi de James Caan. Voilà. Mais au-delà de ça, donc c'est vraiment le propos qui dresse une critique quelque part de tout ce qui est, je dirais, l'avidité, je veux dire l'instrumentalisation politique à travers un sport, vous voyez, et puis l'attirance aussi de l'humain pour la violence et le sang, hein, d'un côté, pour l'intensité de ces matchs, voilà, qui sont ultra violents, sans pitié. Surtout vers la fin du film. Vous le verrez en le découvrant. Mais voilà, le film, ça reste un très bon film d'anticipation, excellent film d'anticipation à découvrir. Voilà, ce serait... franchement, c'est une œuvre qui est unique en son genre aussi. Il y a eu très peu de films qui ont été faits comme ça sur des sports d'action futuristes. Voilà, donc ça dépeint une société voilà, qui fait quand même quelque part un peu peur. Voilà, mais c'est une société aussi qui a détruit certains fléaux aussi de la vie, quand même, la faim, la maladie, etc. Mais qui fonctionne, vous voyez, on détruit certains fléaux, mais on crée d'autres choses qui sont encore pires quelque part, vous voyez, pour l'humain qui continue à être quelque part conditionné à ce qu'on lui propose à l'écran. C'est ça qui est hallucinant, donc il y a vraiment un paradoxe intéressant dans ce film. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vais donc clôturer sur vous dire que Rollerball, film vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, toujours pareil, hein, je vous le dis tout le temps, ça fait toujours du bien de se replonger dans des classiques du genre. En tout cas, ce Rollerball méritait vraiment que je revienne dessus, d'être mis au goût du jour. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous le procurer, en tout cas pour le découvrir. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bon week-end. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau Retro Movies. Voilà, parce que comme je vous dis, c'est loin d'être terminé. Et ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mes opinions, en tout cas, vraiment, sur les films qui j'estime ont le droit de revenir, je dirais, à l'écran, comme ça, d'être remis vraiment en avant, parce que faut pas les oublier. Voilà. Donc voilà. Et n'hésitez pas à venir sur la chaîne Attention ça tourne, de mettre le pouce bleu, de vous y abonner. Merci. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochains lives de la chaîne, après l'Étrange Festival qui se termine le 18 septembre. Donc on se retrouve vers le 20 septembre pour le premier live de la chaîne, de la reprise de la rentrée. Et puis voilà, et venez également sur les chroniques d'Atreyu, le blog que j'ai créé depuis quand même 2012. N'hésitez pas, j'y parle aussi de cinéma de genre, voilà, de ma passion. Voilà, donc merci, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Retro Movies. Et bonne fin de soirée à vous tous.